En tout cas, tous ceux qui connaissent bien le football européen, notamment le comportement de Leroy Sané, tout le monde sait que c'est un garçon très condescendant, quand même. Et Sadio Mané, en contrario, est très calme. Il n'a jamais créé de problème partout là où il est passé, que ce soit à Metz, là où il a démarré, en passant par Red Bull Salzbourg, Southampton, jusqu'à Liverpool. C'est vrai qu'il a un tempérament de gagneur, mais quand même, Leroy Sané, je pense qu'à un moment donné, il a franchi le Rubicon. Et d'ailleurs, beaucoup de choses fausses ont été dites, surtout de la presse, de la part de la presse allemande. Ce n'est pas l'occasion pour moi de faire le procès de cette presse-là, mais quand même, il y a beaucoup de choses très sales venues de l'Allemagne que nous n'avons pas du tout compris, parce que le béaba du journalisme voudrait quand même... Lesquels, monsieur Cissé? Oui, j'arrive. Le béaba du journalisme voudrait que quand même... Le béaba du journalisme voudrait que quand même un journaliste, quand il a son information, il doit d'abord recouper l'information, collecter l'information, la recouper, la traiter avant de la publier. Mais en Allemagne, quand il y a eu l'altercation entre Sadio Mané et Leroy Sané, les gens ont pris fait et cause pour le garçon, pour Leroy Sané, au détriment de Sadio. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui dérange quelque part. Et ils ont dit beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies. Et même les sanctions, ils disent que Sadio Mané a été sanctionné à 500 000 euros. Ça, c'est pas vrai. C'est l'occasion pour moi de dire que c'était un mensonge non fondé. Parce que quand même, quoi que l'on puisse dire, il faut que les gens essaient de dire la vérité. Sadio, quand il a eu cette altercation-là, 30 minutes après, Leroy Sané lui a adressé un message. Il lui a envoyé un message WhatsApp pour présenter ses excuses parce qu'il a compris quelque part qu'il a merdé. Il a même appelé certains jours pour leur dire, écoutez, j'ai envoyé un message à Sadio, dites-lui de me répondre. D'accord, donc en fait, il y a eu donc cette altercation avec vraisemblablement Leroy Sané qui aurait lui-même fait amende honorable et qui aurait accepté de dire effectivement il y a eu problème. Je me dois de m'excuser auprès de Sadio Mané. D'ailleurs, C'est ça. Comment Sadio a répondu à Leroy Sané? Est-ce qu'il lui a répondu? Est-ce qu'il a essayé lui aussi de mettre les choses à plat? Non, il a répondu. Il a carrément dit que j'acceptais tes excuses. Tes excuses. Ah, on a perdu Bakary Cissé, on va je te dis, le rappeler dans un moment, il ne faut pas s'excuser. Dans quelques instants. En tout cas, Walid, ça donne un éclairage aussi sur cette année que je disais pourrie pour Sadio Mané, quand on connaît le standing du joueur. Oui, c'est pour ça qu'il faut creuser avec M. Cissé quand il va revenir, parce que c'est intéressant d'avoir leur point de vue. Je vous entends, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Justement. Voilà, alors... donc je disais... Allez-y. Après les excuses. On va camper le débat. Je disais, voilà, après les excuses, Sadio a dit à Leroy, il lui a envoyé un message, j'ai bien accepté vos excuses, mais j'espère que ça ne se reproduira plus parce que je suis très fier de ce que je suis, de ce que je suis, ça veut tout dire. Donc le lendemain, quand ils sont arrivés en Bavière, Leroy prend sa voiture, on vient le chercher de toute façon à l'aéroport, il est parti. Sadio a préféré aller jusqu'au club pour récupérer sa voiture. Et là, le directeur sportif Hassan Salimovic, il appelle Sadio dans son bureau avec un autre dirigeant. Il lui demande, Sadio leur fait part de l'altercation, les vrais mobiles de son comportement. Et aussitôt, ils prennent le téléphone, ils appellent le roi Sané, qu'ils mettent au parleur. Et le roi Sané a nié tout ce que Sadio avait dit. Mais quand même après, derrière... Monsieur, c'est une question, rapidement. Oui. Parce que quand vous dites que... par rapport aux excuses, Sadio Mané est fier de ce qu'il est. Donc, c'est-à-dire que le roi Sané l'a insulté sur sa couleur de peau? Effectivement, vous savez, mon éducation ne me permet pas de revenir sur certains détails. Donc, il y a eu du racisme dans les mots de Leroy Sané, et c'est pour ça que... Effectivement, j'en viens. Et le Bayern Munich a couvert... Et le Bayern Munich, vous êtes en train de me dire que le Bayern Munich a couvert et a protégé le roi Sané derrière en plus? Après ça? Effectivement, c'est pourquoi je vous dis qu'il y a trop d'ingratitude de la part du Bayern. C'est plus que fou. C'est une nouvelle ligue qu'il faut découvrir parce que des noms ronflants du football européen aujourd'hui sont en train de voyager vers l'Arabie Saoudite. Non, parce que oui, quelque part, Sadio voulait rester en Europe pour quand même continuer de faire
rêver certains jeunes, de faire plaisir à beaucoup de supporters, mais quand même après il faut mettre le pour et le contre et prendre la bonne décision. Et la bonne décision aujourd'hui voudrait qu'on franchisse le pas et qu'on arrive en Arabie Saoudite. Et depuis le 1er août, il est engagé avec Al Nassr pour 4 saisons. On sait 4 saisons. 4 saisons, oui. On sait que l'Arabie Saoudite propose aussi des salaires importants. Ça a joué dans la réflexion, la possibilité aussi de se mettre, lui et puis son entourage à l'abri. Je vais vous faire une confidence. Au Bayern Munich, Sadio avait 22 millions de salaire et avait 117 000 euros après chaque 48 minutes de jeu. Donc ce n'est pas l'argent. Ouais, il gagnait déjà suffisamment. Donc vous comprenez, ce n'est pas l'argent. Bien sûr, c'est pas l'argent qui l'a motivé. Je vais vous poser une question. Il y a un très bon article qui est sorti dans The Athletic il y a quelques jours sur le choix de certains joueurs. Alors pas tous, parce que tous les joueurs à avoir rejoint le championnat saoudien ne sont pas des joueurs d'obédience musulmane, mais il y a un article intéressant sur la volonté de certains joueurs de se rapprocher d'une culture qui mettent en normalité leur religion, ce qui n'est pas le cas par exemple dans d'autres pays. Karim Benzema l'a dit, il était heureux de se retrouver dans un environnement où sa religion était la norme, ce qui n'était pas le cas depuis sa naissance, puisqu'il est né en France et qu'il a vécu en Espagne. Est-ce que c'était une donnée importante pour Sadio Mané, qui d'ailleurs a montré sur les réseaux sociaux qu'il est très vite allé en pèlerinage à la Mecque il y a quelques jours, je crois seulement? Vous savez, Sadio Mané est né dans un pays où il y a 95% ou 95% de la population est musulmane. Ouais. Donc, vous l'avez vu, même dans le bus au Bayern, il est souvent accompagné de son petit Coran. Il lit dans le bus à chaque fois qu'ils ont match. Il n'y avait pas ce problème-là. Nous, comme je l'ai dit, sur le plan professionnel, il est venu travailler, c'est-à-dire la Ligue saoudienne est une nouvelle ligue. Et aujourd'hui, je ne pense pas que la Ligue 1 française soit mieux lotie que la Ligue arabe, parce que j'ai vu l'intensité du jeu que produisent ici les équipes. Maintenant, derrière, on est toujours heureux de se retrouver dans un pays ou dans un lieu où on va pratiquer à fond sa religion, parce que dans la vie, il y a la foi. La foi, elle est déterminante, et c'est grâce à la foi que nous sommes arrivés aujourd'hui à franchir tous ces paliers-là. Si on n'avait pas la foi en Dieu, on n'allait jamais y arriver. C'est parce que Sadio Mané croit en Dieu, et c'est pourquoi il est arrivé à ce stade-là. Si aujourd'hui il se trouve en Arabie Saoudite, tant mieux pour nous, parce que ça nous a permis d'aller faire la Umrah juste après son premier match avec Al Nassr contre le Zamalek. Aussitôt après, les joueurs saoudiens de nationalité saoudienne avaient organisé ça, la Umrah, et puis nous en avons tous profité. Moi, j'ai profité de l'occasion pour aussi découvrir la Kaaba, ce lieu saint de l'islam, tout comme Sadio. Vous l'avez vu sur les réseaux, il était très content, très heureux, effectivement, comme Karim Benzema, de se retrouver dans un pays à 100% musulman.